Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'est très cher. Je sais que la plupart d'entre vous, le plus gros problème que vous avez, c'est la culpabilité alimentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque, comme la plupart des gens, quand ils décident de faire un changement dans leur vie. Côté exercice, la plupart du temps, c'est là que ça va le mieux, mais des fois, c'est plus difficile de changer ses habitudes alimentaires. Puis là, il y a des gens qui vont tricher, et là, ils vont se sentir mal, et là, ils vont juste tout arrêter parce qu'ils vont se dire non, ça c'est pas pour moi, finalement je suis pas prêt à changer. En fait, il y a des règles à savoir côté alimentation. C'est normal, on est des humains, c'est normal qu'on veuille tricher parfois. Et je vais vous dire c'est quoi les règles pour les repas tricheries, c'est quoi les règles quand vous allez au restaurant ou quand vous allez chez des amis. En fait, la règle c'est de ne pas se sentir coupable. Vous avez le droit, vraiment, prenez-le ce droit-là, une fois par semaine, de manger un repas que vous voulez. N'importe quoi, si vous pensez depuis une semaine à manger une poutine avec des saucisses, faites-le. Si vous voulez un déjeuner hyper cochon chez Cora avec bacon, crêpes, pain doré, whatever, faites-le. Prenez-vous une fois par semaine où est-ce que vous allez dire déjeuner, dîner ou souper, vous mangez ce que vous voulez, vous mangez ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie, sans vous sentir coupable. Ça, c'est la règle. Par contre, ne faites pas une journée au complet comme ça. Prenez-vous un repas, puis après ça, on continue nos saines habitudes. Vous mettez ça de côté, après, vous y pensez même plus et on continue dans la bonne voie. Deuxièmement, lorsque vous allez au restaurant, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont de la misère à faire des choix santé. Je vais vous dire des suggestions de choses que vous pouvez prendre qui ne sont pas nécessairement top-notch. Ça ne va pas être quelque chose qui va être parfait dans votre alimentation, mais c'est les choses qui vont être le moins pire. Disons que vous êtes au restaurant et ça vous tente vraiment de manger une pizza. Ça se peut. Demandez au serveur et n'ayez pas peur de demander des modifications au serveur. J'ai été 10 ans dans la restauration, je sais ce que c'est et si le serveur est professionnel, ça ne va pas lui déranger de demander ça au chef. Donc, si ça vous tente de manger une pizza, demandez premièrement, est-ce qu'il y a option d'avoir une croûte mince? Est-ce qu'il y a des pizzas qui se font avec du fromage de chèvre? C'est un fromage qui est pas mal plus moins calorifique et plus intéressant pour vous. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une pizza avec full légumes, vraiment végétarienne, tous les légumes du jardin? Faites ce compromis-là. Si ça vous tente de manger des pâtes, faites-le. Mais dites-vous que la plupart du temps dans les restaurants, les plats de pâtes sont 3 fois plus gros que ce que vous devriez manger en réalité. Donc, prenez votre plat de pâtes, disons que c'est un plat de pâtes avec des crevettes ou des fruits de mer, demandez un extra légume dedans et mangez les légumes avant. Mangez les légumes, mangez les crevettes, après ça, mangez un petit peu de pâte, mais mangez-en à peu près le tiers et gardez le reste pour chez vous, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de tout manger, votre plat de pâtes. De toute façon, on se sent toujours un peu mal après qu'on aille manger tout ça. Mais la règle, un tiers, demandez des pâtes avec des fruits de mer ou encore avec du poulet, extra légumes. Si ça vous tente, disons, de manger des brochettes de poulet ou des brochettes de crevettes, demandez s'il y a possibilité de remplacer les petites patates pour de la salade et s'il y a possibilité d'avoir du riz brun aussi. Ça, c'est un bon truc. Et l'éternel moi, je pense que le menu le plus parfait que vous pouvez avoir, c'est un bon saumon sur un lit de riz avec des légumes grillés. Ça, vous pouvez pas vous tromper avec ça. Maintenant, si vous allez chez des amis, comme je vous ai expliqué au début du défi, vous pouvez emmener vos plats du 21 Day Fix si vous faites ça. Amenez votre plat vert, ça va vous dire à peu près la quantité de nourriture que vous avez le droit d'ingérer, une portion, et demandez si votre ami peut vous faire une salade ou des légumes sur le côté. C'est sûr que c'est gênant de demander ça s'il n'y en a pas, mais si vous leur expliquez votre démarche et si vous respectez là-dedans, ça ne leur dérangera pas de vous accommoder, je suis certaine. Moi, si quelqu'un me disait ça, qui était
en train de changer sa vie côté alimentaire, je l'encouragerais à 100%. Ça, c'est moi, mais je suis pas mal sûre que la plupart de votre entourage qui vous aime beaucoup va penser comme moi. Donc, c'est ce qui conclut la journée culpabilité alimentation. J'espère que je vous ai aidé. Et si vous avez des questions, commentaires, faites-le toujours en bas de vidéo. Bye bye tout le monde!